Actuellement, nous sommes dans un temps troublé et Israël, les États-Unis affrontent l'Iran. Quel en est le dénouement final prophétique selon la Bible? Il est clair que nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale? Est-ce que cette guerre va finir? Est-ce qu'il y aura telle chose ou telle autre? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tensions et beaucoup de dévastation. La Bible nous dit dans le livre prophétique de Daniel 9, il dit au verset 26, il dit après les 62 semaines, un oint sera retranché. On parle de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, sa venue sur la terre avait été prophétisée et il devait être retranché. Et l'horloge temporelle d'Israël allait continuer. Et la Bible dit, et il n'aura pas de successeur. Donc Jésus n'a pas eu de successeur, il n'en aura pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Il n'a pas de successeur. Ensuite, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous parlons de qui? Le général romain Titus, en l'an 70 de notre ère, est venu en Israël, à Jérusalem. Il est rentré avec les légions romaines et il a détruit le temple qui avait été bâti par Salomon. Donc ce temple a été détruit par Hérode. Ce temple a été détruit et comme le dit Matthieu 24, pierre sur pierre a été détruite. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'après ça, la Bible nous dit, et sa fin arrivera comme une inondation. Il a été arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous sommes toujours dans cette phrase. Depuis 2001, nous sommes dans cette phrase. Pourquoi? Parce que à cause du péché d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a livrés à la dévastation. Dieu les a livrés à la dévastation, à la colère, tout simplement parce qu'ils ont péché. Ils ont tué les prophètes dans le temple de Dieu. Ils ont mis des idoles dans le temple de Dieu. Ils ont méprisé les lois qu'ils avaient acceptées de la part de Dieu. Donc, il y avait un jugement qui avait été prononcé par les prophètes. Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, tous les prophètes ont prophétisé ce jugement, que ce soit Michée, Nahum, tout. Et donc, ce sont ces dévastations qui continuent. Donc, la Bible dit que ça continuera jusqu'au terme de la guerre. Et toutes les guerres que nous voyons au Moyen-Orient ne s'arrêteront que lorsque l'Antéchrist va se manifester. Parce que le verset qui suit dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice perpétuel. Donc, l'offrande et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine qui avait été fixée sur lui fonde sur lui. Qu'est-ce que nous venons de lire? Cela est très important de savoir que le sacrifice perpétuel en Israël actuellement est arrêté. Nous avons une période de 7 ans qui est déterminée et qui reste à s'accomplir sur le peuple juif. Ces 7 années sont marquées par l'alliance de paix de 7 ans que fera l'Antéchrist au Moyen-Orient. Et c'est ce même Antéchrist que nous avons décrit dans un enseignement que nous avons intitulé Le pays de l'Antéchrist. Vous pouvez le voir sur YouTube.
indiquant d'où viendra l'Antéchrist, selon la prophétie d'Ézéchiel 39, d'Ézéchiel 38. Mais sachez que ce n'est certainement pas la guerre Iran-Israël qui est la fin des choses. Non. Parce que la guerre qui va constater la fin des dévastations pour Israël, c'est la guerre de Gog et Magog. Et la Bible dit dans Michée 5, il dit que 1/5 du peuple d'Israël va être anéanti. Nous n'en sommes pas là d'abord parce qu'il faudrait qu'il y ait une alliance de tous les pays du Moyen-Orient avec l'Antéchrist qui vienne envahir Jérusalem. Mais pour terminer, cette guerre en Israël n'est pas en défaveur ni en faveur de qui que ce soit. C'est la poursuite des dévastations annoncées par le Seigneur. Donc Israël sera dévasté, le Moyen-Orient sera dévasté, tout simplement parce qu'il y a une parole prophétique qui est là et qui s'accomplit. Maintenant, ces dévastations vont-elles s'arrêter? Oui, avec l'Iran, oui, mais l'Iran sera affaibli. L'Iran sera affaibli et l'Iran ne sera plus une puissance dans le Moyen-Orient. Et après cela, l'Antéchrist apparaîtra soit en Syrie ou en Turquie et il va gouverner tous les pays du Moyen-Orient et même du monde, et il amènera cette grande armée attaquer Israël. Et c'est ça qui accomplira la prophétie d'Ézéchiel 38 et d'Ézéchiel 39. Donc mon frère, ma soeur, actuellement, c'est le temps de la prière. Il y a une fenêtre spirituelle qui s'est ouverte. Et tous ceux qui sont assoiffés de Dieu vont participer à l'établissement du royaume en ces temps troublés. Dieu veut que nous revenons à lui par des jeûnes, des pleurs, des supplications, comme il le déclare dans le livre de Joël 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13-14. Et lui, il va se charger de nous équiper afin que nous puissions aider tous ceux qui sont affligés actuellement. Cette guerre a fait beaucoup de victimes. Cette guerre est en train d'entraîner des répercussions économiques importantes. La souffrance va s'augmenter sur la terre. La maladie va s'augmenter sur la terre. Parce qu'en temps de guerre, c'est ce qui se passe. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour soulager la souffrance humaine? Nous avons besoin de nous asseoir au pied du Seigneur pour qu'il nous équipe, pour qu'il nous donne de sa capacité afin de soulager toute personne qui est dans l'affliction. Et si tu es dans l'affliction actuellement et que tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, je t'exhorte, rentre dans ta chambre, parle avec le Seigneur, sois sincère avec lui, déclare ton ignorance, déclare ta tristesse, ton fardeau, et demande-lui de venir ôter cela. Et tu verras qu'il le fera. Demeure béni et à la prochaine pour une autre vidéo.